Hey, salut! Aujourd'hui, on se retrouve comme promis pour parler de mon bullet journal. Ça a été inventé par un designer qui s'appelle Ryder Carroll, je crois. Ça permet de regrouper tous les agendas, tous les journaux, tout ce qui nous sert à planifier notre vie en un seul et même carnet. C'est très pratique quand on aime bien s'exprimer. Quand on prend des agendas, on se sent très vite enfermé dans le format de l'agenda, tandis que dans un bullet journal, on choisit les pages qu'on met, on choisit l'ordre dans lequel on les met, on peut changer sa formule. C'est pas à nous de nous adapter au format de l'agenda, c'est au bullet journal de se former à nous. Donc pour commencer, avant de vous montrer le journal en lui-même, je vais vous montrer ce que j'utilise pour le faire. C'est parti! Avant de vous montrer le journal en lui-même, je vais vous montrer ce que j'utilise. Avant, j'utilisais ça. C'est un petit carnet tout simple, format A5 avec l'élastique. Et les feuilles sont lignées. Donc j'utilise ça depuis janvier. Mais il est quand même plutôt bien plein. Et je pense pas avoir la place pour finir avril. Donc j'ai fabriqué celui-ci. C'est un petit carnet tout simple avec un élastique pour mettre le stylo ici et un élastique pour tenir le carnet comme ça. Et à l'intérieur, j'ai relié les pages que j'ai déjà remplies et je vous montrerai l'intérieur après. Cela dit, si vous voulez que je vous apprenne à fabriquer ce genre de carnet, mettez-le moi en commentaire et je vous ferai une vidéo dessus. Alors pour remplir le carnet, c'est quand même essentiel d'avoir de quoi écrire. Donc j'ai pour ça 3 stylos feutres que je préfère utiliser. Celui-ci, en calligraphie. Non mais regardez-moi ce geste de youtubeuse beauté parfaite. J'ai de l'avenir, hein. En calligraphie. En pointe fine. Voilà. Et le normal. C'est mon préféré pour écrire en feutre normal. Je trouve qu'il fait des jolies lettres. Et quand on n'écrit pas très bien, c'est parfait. Ensuite, j'utilise aussi 2 feutres comme ça. Enfin, des feutres, c'est les marqueurs à peinture là. Doré et argent. Donc vous prenez ce que vous voulez après. Hein. Vous aurez aussi besoin de crayons. Vous pouvez prendre du masking tape. Je brille de ouf. Vous pouvez prendre du masking tape, tout ce que vous voulez. Et ce que je préfère utiliser par-dessus tout, c'est cette petite chose-là. C'est une boîte de 32 stylos gel. Comme ceci. En arc-en-ciel. Alors j'adore. Vas-y, casse-toi. Vas-y, c'est bien. Non mais... Alors c'est une boîte de 32 stylos gel. J'adore. Ceux-là sont normaux, ceux-là sont à paillettes et ceux-là, ils sont parfumés. C'est le pied, c'est le pied. Je vous mets le lien en barre d'infos. Je l'ai payé 7 € sur Wish, elle est en 12 € en général, pas plus. Et dans la barre d'infos, vous trouverez un petit code promo. Sur votre première commande Wish, vous aurez 40% de réduction. Ça, c'est cadeau. Donc c'est parti. Voici la couverture du bullet journal. Je l'ai dessiné entièrement avec les stylos gel que je vous ai montré juste avant. Et c'est assez rigolo parce que tout ce qu'on voit le mieux ici a été dessiné avec les stylos pastels et ce qu'on voit le moins ça a été fait avec les stylos normaux. Ensuite on a la page de présentation à l'intérieur. C'est assez difficile de vous montrer parce que j'ai utilisé les stylos à peinture que je vous ai montré juste avant, doré et argent, donc ça brille. J'ai dessiné des mandalas en motif fleuri. J'ai trouvé le modèle sur internet, donc même si vous n'avez pas trop d'inspiration, c'est facile de trouver des motifs ou des modèles ou des dessins à reproduire. Ensuite, on a l'index. C'est très important comme page parce que ça nous permet de nous retrouver dans notre journal. Surtout si au fil du temps on a des nouvelles idées, des nouvelles pages qu'on rajoute, ça nous permettra de savoir où elles sont rangées et d'y retourner plus facilement. Si vous avez un carnet déjà numéroté, vous avez juste à faire un tableau. Et si comme moi vous avez un carnet avec des pages blanches, vous avez juste à écrire chaque numéro de page en bas. Soit vous le faites tout d'un coup, soit dès que vous remplissez une page, vous écrivez son numéro. On conseille souvent de faire l'index sur plusieurs pages, mais moi comme je remplis pas toujours l'index et que je change souvent de bullet journal, j'en ai fait que 2. Ensuite, on y trouve la page la plus importante du bullet journal. C'est cette page qui fait qu'un bullet est un bullet, et pas un vulgaire agenda. On y trouve les keys, clés en français. Ces keys définiront ce que seront les petits symboles, puces en français ou bullets en anglais, d'où le nom du bullet journal, qui précéderont chacune des tâches
chacune des choses que l'on aura écrites dans le bullet. Chaque personne a ses propres symboles, selon ce qu'il préfère faire, selon ce qu'il a besoin et selon ce qu'il repère le mieux. Les miens sont inspirés de la youtubeuse Bulldop. Je vous mettrai le lien de sa vidéo sur son bullet journal en barre d'infos, ainsi que le lien de la vidéo de Ryder Carroll. Pour mes cahiers à moi, en premier on a les tâches qui seront précédées d'un point. Ce seront les choses que j'ai à faire. Ça peut être d'appeler quelqu'un ou de faire le ménage, d'aller faire mes courses, n'importe quoi. Une fois que j'aurai réussi à faire ces tâches, je barrerai le point. Ça voudra dire que les tâches sont faites. Si jamais je ne fais pas la tâche, mais qu'elle est quand même à faire, je dois mettre une flèche qui veut dire qu'elle est reportée ou à faire. Pour les rendez-vous, ce sera un cercle vide. Les choses importantes, comme appeler quelqu'un, ou si j'ai plus de fromage, ce genre de choses, n'importe quoi, ce sera comme un panneau de signalisation avec un point d'exclamation à l'intérieur. Et pour les choses urgentes, comme par exemple déposer des papiers ou envoyer des trucs sur internet, ce sera une petite étoile. Rapidement, la page suivante est la page qui annonce 2017. J'ai dessiné un petit mandala. Là aussi, le modèle, je l'ai trouvé sur internet. Ensuite, j'ai juste fait un petit calendrier de 2017. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire ou vous pouvez même en imprimer un. Ensuite, il y a le calendex. Donc, il sert à se repérer dans l'année. Et par exemple, si on a un rendez-vous pour un mois qu'on n'a pas encore commencé, au lieu de l'écrire n'importe où, on peut le mettre dans le calendex en mettant un petit point. Et donc, on arrive enfin à la page d'avril, donc ce mois-ci. Comme vous pouvez le voir, si vous faites un petit peu attention, j'ai fait une petite erreur. Donc, j'ai collé une page sur une deuxième page parce que j'avais écrit mars au lieu d'avril. Oui, je suis très logique. Et dans la barre d'infos, en plus de tous les liens que je vous ai déjà dit, il y aura le lien sur une vidéo en anglais, mais super simple à comprendre juste en regardant, qui expliquera comment corriger certaines erreurs qu'on fait tous en faisant un bullet journal. Donc ça peut peut-être vous faciliter la tâche. Ensuite, on trouve la page d'avril. Cette page sert à regrouper tout ce qu'on trouve dans le mois qui vient. J'ai placé un petit calendrier pour ne pas être obligé de retourner au début du journal, un mini calendex pour écrire plus précisément les rendez-vous et les heures des rendez-vous. Ensuite, j'ai mis des objectifs, les choses que je veux vraiment faire dans ce mois-ci, et les codes pour comprendre le petit calendex toujours avec mon code couleur. Ensuite, ça se voit pas très bien à cause de la couleur que j'ai utilisée, mais on a le tracker. Donc c'est un petit tableau qui nous permet de savoir ce qu'on a fait chaque jour du mois. Ça peut paraître ridicule, mais ça m'aide aussi à me dire « j'ai pas rien fait aujourd'hui ». Parce qu'à la fin de la journée, on se dit « j'ai rien fait », donc soit il n'y a pas de points du tout, soit il y a quelques points et donc on a quand même fait quelque chose. Donc on peut écrire faire du sport, faire le lit, ça dépend vraiment de vos besoins et de vos difficultés. Puis on a simplement la page des réussites, qui m'aide à la fin du mois ou dans les moments un peu de blues, de se dire bah j'ai quand même réussi à faire ça, c'était dur mais je l'ai fait quand même. Ensuite j'ai fait une page exprès pour un calendrier du sport, pour savoir quel jour je ferai quoi. Donc ça peut être tel jour aller à la piscine, ou tel jour faire du cardio, ou de la marche, ou du yoga. Ça dépend vraiment de quel sport vous voulez faire, quel entraînement vous voulez faire, et si vous avez besoin de faire du sport bien sûr. Puis simplement la page pour mes idées de vidéos. Pour l'instant j'ai qu'une petite idée, mais si vous en avez d'autres, c'est avec plaisir que je les écrirai là. Ensuite, on a la double page des routines. Pour l'instant, je suis pas très satisfaite de cette page qui est encore en réflexion. Mais en gros, sur la gauche, on a la page de la routine de ma journée, avec à quelle heure je suis censée me lever, à quelle heure je fais mon sport, tout ça. Et à droite, on a la routine de la semaine. Donc le lundi, par exemple, je suis censée me concentrer sur l'écriture. Le vendredi, je suis censée faire le tournage. Mais elle est encore en cours de réflexion parce que j'aime pas trop ce système. Pour finir, j'ai juste fait un petit dessin de pastèque parce que j'avais bien envie de faire ça. Donc voilà. Alors pour les jours en eux-mêmes, je vous montrerai ça dès le mois prochain. Je pense essayer de faire un bullet journal un peu différent sur le mois prochain. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé l'équilibre et trouvé les pages qui me conviennent. Donc je vous remontrerai ça avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. Si vous avez une idée pour la prochaine, laissez-moi en commentaire. Et si vous ne voulez rater aucune de mes vidéos, soyez sûr de vous abonner et de cocher la petite cloche de notification. Salut! C'est ce que j'utilisais avant, depuis janvier jusqu'à maintenant, j'utilisais ça. Donc